Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans votre émission Grand Débat de ce jour sur votre télévision. Au-delà de l'imagination, les législatives nationales sont en tout cas terminées et les candidats qui ont été élus sont connus, à part les 23 autres qui doivent être ajoutés. Quel climat règne-t-il dans les camps des partis politiques à travers la République démocratique du Congo à l'issue de la proclamation des résultats aux législatives? Voilà le sujet sur lequel nous allons débattre avec nos invités ici sur ce plateau. Nous recevons tour à tour Fidèle Etoyi, il est porte-parole de l'UNC de Vital Kamerhe, UNC au Katanga. Nous recevons également Denis Belessi, qui est cadre des Lessidés de Martin Fayoulou, ici dans les Hauts-Katanga, mais aussi Yann Kimba, qui est analyste politique et président de MEGEC. Avec les trois, nous allons échanger autour de cette question. Vous faites bien de nous suivre. Bienvenue à vous et bonsoir à vous les invités. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on commence directement avec Yann Kimba. Les législatives nationales sont passées. Quelle lecture vous avez, vous personnellement, une lecture globale à l'issue de la proclamation des résultats? Merci beaucoup. Simplement, je pense que les élections au niveau législatif du 20 décembre 2023 a été émaillées beaucoup plus par les contestations des uns et des autres, et beaucoup plus aussi, nous avions assisté à des actes de vandalisme, tentatives de fraude, ça et là, et il y a eu effectivement certains qui ont fraudé parce que la CENI en a suspendu même quelques nombres. Et une autre lecture, c'est que je me suis rendu compte que tous ceux qui se sont lancés dans cette aventure n'est juré que par la victoire, étant donné que apparemment personne ne voulait pas perdre ces élections ou personne ne s'attendait pas à perdre ces élections, alors que le siège tant convoité par plus d'un parti politique ou regroupement politique était extrêmement limité. Et je me suis rendu compte aujourd'hui, il y a même certains partis politiques qui continuent à travers leurs militants de contester les résultats. Ils estiment que selon leur quote-part était vraiment insuffisant au regard de leurs résultats récoltés sur terrain. Donc c'est des élections qui n'ont pas pu, en tout cas à mon humble avis, enchanter tous les partis et regroupements politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Et je suis un peu tiqué de constater que certains leaders politiques n'ont pas l'habitude d'initier leurs militants à des notions de civisme. Parce que c'est bien beau de contester, c'est de votre droit de contester, chers compatriotes, mais il y a une voie très légale par laquelle vous pouvez aller contester. Mais ce que nous constatons, c'est des militants qui descendent dans la rue, qui troublent l'ordre public, qui brûlent le pneu, qui revendiquent par des injures. Et ça montre que nous avions assisté à des partis et groupements politiques qui sont partis en compétition avec la seule option de gagner simplement. Alors que, en prenant seulement le nombre de députés au niveau national, c'est exorbitant, le nombre est totalement exorbitant, à tel point que les 500 sièges au niveau de l'Assemblée nationale ne pouvaient pas contenir tout le monde. Et certains ne pouvaient qu'avoir leurs yeux pour pleurer. Mais à l'arrivée, c'est des gens, en tout cas, qui ont terni l'image de notre démocratie. En démocratie, il faut aussi savoir perdre, il faut savoir se relever le plus vite, parce que la défaite ne constitue pas la fin du monde, la fin de toute chose. Nous en aurons encore des élections en 2028. Il faudrait dès maintenant se préparer pour ceux qui n'ont pas pu satisfaire à leurs besoins électoraux. Et moi, je pense que généralement, c'était des élections qui, en tout cas, selon beaucoup d'observateurs, qui n'ont pas pu mettre tout le monde d'accord. Il y a eu même des agents aussi, il faut l'épingler, des agents de la CENI, certains qui se sont lancés dans l'aventure de la corruption. Donc, je pense qu'il faudrait non seulement punir les corrupteurs, mais il faut aussi être à la quête des corrompus. Parce que dans de telles infractions, il faut arrêter tout le monde.
Il faut que les enquêtes soient menées pour que notre pays retrouve quand même son honneur hein, sur le plan international. Moi, je ne serais pas fier de voir certains députés arriver là par corruption. Il aurait fallu travailler honnêtement et dignement pour représenter valablement le peuple. Mais ceux qui se sont donnés... Malheureusement, on a publié aussi certains. Parmi les corrupteurs. Parmi les corrupteurs qui sont là, qui vont siéger à l'Assemblée. C'est vraiment une désolation et je pense que M. Kadima ferait mieux quand même d'améliorer la donne. Alors, on va prendre cette fois-là l'intervention de Fidèle Etoyi par rapport à ces élections. Comment vous les avez trouvées, vous, personnellement? Est-ce le même avis que Yann Kimba ou vous avez une autre lecture? Bon, en fait, pour moi, après la publication des résultats, d'abord au niveau présidentiel et ensuite au niveau des législatives nationales, on a remarqué tout de suite qu'il y avait d'un côté une frénésie pour ceux qui ont été proclamés élus et de l'autre côté il y a eu une désillusion pour ceux qui pensaient qu'ils seraient proclamés parce que déjà au regard de ce qu'ils ont fait sur terrain et de leur poids politique, de leur expérience, de leur position au gouvernement, ils pensaient qu'ils seraient élus, désillusion totale. Mais il y en a également ceux-là qui sont frustrés parce qu'ils estiment que les résultats au niveau présidentiel tout comme au niveau législatif, ça ne reflétait pas la réalité. Mais moi, pour moi, je pense que selon ma lecture, les différents climats que nous remarquons dans les états-majors politiques, notamment les partis de l'Union sacrée tout comme dans les partis de l'opposition, j'estime que le conflit est inhérent. Parce que nous venons d'une compétition qui était âpre. Et c'est normal qu'on remarque qu'il y a des gens qui sont dans la frénésie, il y en a d'autres qui sont désillusionnés. Mais ce qui m'impressionne, c'est que la méthodologie avec laquelle ces élections ont été organisées, mais également proclamées. Vous allez remarquer que pour la première fois, nous avons assisté en direct du centre Bossolo, où on a proclamé bureau de vote par bureau de vote. Et ensuite, même pour les législatives, récemment, avant même que je vienne dans cette émission, je lisais les scores des différents candidats au niveau national. Ça prouve qu'il y a certaines choses qui ont été améliorées et moi j'estime qu'on n'a pas reculé. C'est vrai, il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup de problèmes logistiques, des fraudes, mais la CENI a sanctionné certains. Ce qui prouve qu'il y a certaines choses qu'on peut capitaliser, mais il y a aussi des leçons qu'on peut tirer. Notamment, une leçon que j'ai tirée liée à l'organisation des élections. Nous avons eu 4 scrutins et ça alourdit totalement le processus, n'est-ce pas, de vote. Et ça a impacté également même, en fait, le dépouillement qui s'est étalé pendant des longues journées. Donc, il y a autant de leçons à tirer et qui nous permettront, n'est-ce pas, d'améliorer notre système, système électoral. Et voilà, donc moi j'estime pour moi que le climat est relativement bon. C'est vrai, il y a Machiavel le dit. Il dit que l'appétit d'un homme politique, c'est le pouvoir. Donc tout le monde veut conquérir le pouvoir. C'est ce qui fait que, au demeurant, ce sont des conflits à l'interne même de la famille présidentielle, mais également au sein d'autres formations politiques. Alors, cette fois-là, on va voir aussi la lecture qu'a Denis Belessi par rapport à cette même question. La publication des résultats passés, c'est vrai, vous n'avez pas eu à aligner les députés ou alors les candidats députés, qu'ils soient aux législatives nationales, provinciales ou même les candidats conseillers communaux, mais au moins, vous avez une lecture après la publication de ces résultats au niveau national. Oui, dans tous les cas, on a proclamé la présidence, élection présidentielle et élection législative nationale. C'est ça qu'on a proclamé. Ces élections, nous avons connu beaucoup d'irrégularités et trop d'infractions qui sont énumérées par la loi électorale et notre constitution, même les droits pénals. Mais néanmoins, ce qui m'inquiète un peu, les infractions ici étaient vraiment sélectives. C'était sélective, ils ont pesé les gens, puis les images ont circulé partout. Même les petits-enfants, à Mboujima, là-bas, c'est un petit enfant qui était le dénonciateur. Vous voyez ce niveau de tricherie. Mais
on a proclamé. On a proclamé, par exemple, chez nous, ici à Lubumbashi, en réalité, ce sont les gens qui pouvaient aussi passer. Parmi les meilleurs de Lubumbashi, ils sont passés en termes des gens qui étaient forts en termes de mobilisation. Et puis, il y a aussi des critères dans les élections, surtout les problèmes de seuil. C'est ça qui trouble. Puis, ces gens ne pouvaient pas espérer totalement, puis ils ne pouvaient pas atteindre le seuil, à moins qu'ils soient Matata Pogno, qui a atteint le seuil, rien que pour lui-même, et c'est fini, il est passé seul. Et au Parlement là-bas, il n'y a pas une grande opposition. Il n'y a que, si c'est 3 ou 5 partis politiques de l'opposition, mais le reste là, si c'est 300, si c'est combien de partis politiques, je ne maîtrise pas, ne sont que de l'union sacrée. Et maintenant, la discorde, c'est autour de l'union sacrée. La malaise, c'est autour de l'union sacrée. Si on prend par exemple UNC avec 36, je crois, 36 députés, c'est-à-dire le poids politique est faible. Comparativement au niveau des leadership de INC, on prend même MLC, 19 députés. Là, ils peuvent aussi se plaindre et dire que non, pourquoi on nous a donné, c'est ça qu'ils disent, pourquoi on nous a donné seulement 19? On ne vous a pas donné... Pas obtenir 19 sièges. Oui, 19 sièges. Et en réalité, puisqu'on ne peut pas toujours critiquer la CENI, mais peser aussi sur certains points. 19 députés, est-ce que sur terrain, INC est visible? INC a perdu tous les grosses légumes. Il y avait de Thomas Louaka qui était là-bas, de Olivier Kamita, tous ces gens-là, un grand nombre de gens de l'Équateur là-bas, de Mboussa Niamoussi, étaient de l'INC. Et maintenant, MNC. Et maintenant, c'est un parti politique à réformer. Ils doivent être forts sur terrain, mais ils espèrent à un leader. Mais le leader lui-même n'était pas aussi candidat. Vous voyez, Vital avait postulé, sûrement. Et Vital a tiré, il a gagné quand même beaucoup de voix. Mais Jean-Pierre Bemba n'avait pas postulé pour augmenter, par exemple, 3 députés. Puis c'est avec sa force à l'Équateur, il pouvait tirer derrière lui-même 3 autres députés. Mais il n'a pas fait. Donc il ne pouvait qu'accepter ce qui est arrivé. Mais du côté IDPS aussi, c'est 66 députés. Mais les députés de l'IDPS qui sont sortis ici. Moi-même, d'ailleurs, je savais que Casse doit passer. Et Jean-Didier Moulena aussi doit passer là vraiment sans compromis. C'est quelqu'un du terrain. Je savais aussi que Jean-Luc va passer. Mais il n'est pas de l'IDPS, ça vous savez. Mais non, il entre toujours, c'est dans leur stratégie politique, l'IDPS a créé beaucoup de partis alimentaires qui ont étouffé maintenant la force de leurs alliés. Alors, qu'est-ce comprendre? Les élections ont été bien organisées à ce niveau-là ou bien c'était comment? Les élections, en réalité, dire que les élections étaient bien organisées, puisque la fraude a commencé d'abord quand ils ont refusé l'audit des fichiers électoraux. C'est comme ça, nous, de l'ECD, nous sommes sanctionnés, nous n'avons pas participé aux élections, puisqu'on revendiquait l'audit des fichiers électoraux. Et notre président est parti seul. Il peut y avoir les inquiétudes, bien sûr, mais à mon avis, Martin Fayoulou était le candidat président de la République le plus fort, puisqu'il est parti seul, même pas d'affiche, même pas les députés qui pouvaient battre campagne pour lui, mais il est sorti 3e dans l'ordre. C'est-à-dire, il était fort. C'est que nous aussi, de l'ECD, nous devons faire, puis c'est moi. Ici à Lubumbashi, je disais que je serais le maillot jaune. Oui, en termes de voix à Lubumbashi, je pouvais battre tout le monde. Si vous aviez postulé. Si, oui. Mais maintenant, les problèmes qui devaient poser par après, qui devaient m'accompagner pour atteindre ce seuil-là. Peut-être je devais être parmi ces gens. Mais le seuil, c'est au niveau national, ce n'est pas au niveau provincial. Oui, au niveau national, bien sûr. Mais au niveau provincial, ici, Yann a souri un peu. Je suis fort. Vous êtes fort et c'est vous qui seriez le maillot jaune si vous aviez postulé. Là, sans contredire, je suis fort et j'ai étudié seulement leur campagne, leur façon de battre campagne. Je savais déjà que celui-ci, le style ici, ça va passer. Oui, et moi, j'attendais que John Mbangou et Yann aussi, et qui Yav passe.
Ceux-là, ils devraient passer. Oui. Mais Yann Kimba postule au niveau provincial et oui, et nous attendons toujours. Nous attendons toujours. C'était mes gens que j'avais voulu de tout mon cœur que John passe. Puisque vous allez passer les députés, bien sûr, arriver là-bas. Est-ce que vous allez réellement défendre la province? C'est là la question. Alors, on va revenir à vous, Denis Belessi. Fidèle Etoyi, est-ce qu'on peut dire qu'au regard des résultats, il y a eu certains partis politiques favorisés par la sélection, s'il y en a eu, bien sûr, et d'autres non? Bon, on ne peut pas dire ainsi parce que nous ne sommes pas membres de la CENI pour voir ce qui s'est passé. Mais au regard du processus de dépouillement et toute l'intelligence qui a été mise en place pour organiser, collecter, dépouiller, moi je ne peux pas dire à ce stade qu'il y a certains qui ont été favorisés, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. C'est ce qui fait que la loi électorale prévoit d'ailleurs que les candidats qui sont lésés, ils peuvent s'adresser au niveau des instances compétentes définies par la loi électorale, notamment la Cour constitutionnelle et toutes les instances qui sont reconnues par la CENI. Il est certain, et c'était visible, qu'il y a eu des erreurs. Et ça, tout le monde a pu le constater. La preuve est que la CENI elle-même s'est saisie de certains dossiers litigieux et a sanctionné. Alors, au jour d'aujourd'hui, avec le délai de 8 jours ou de 7 jours défini par la loi, je pense que tous les candidats lésés peuvent en ce moment déposer, notifier à la Cour constitutionnelle pour qu'ils voient leurs droits être rétablis. Est-ce que vous-même à l'UNC, vous êtes satisfait de ce que vous avez eu à obtenir comme siège? Non. Donc vous avez aussi des contentieux à introduire? Effectivement, nous-mêmes nous sommes lésés. Il y a certains candidats que nous estimions qui pouvaient passer, qui ne sont pas passés, notamment notre secrétaire général Billy Kambale. Donc au jour d'aujourd'hui, la loi nous reconnaît, n'est-ce pas, ce droit d'aller réclamer. Même nous, au sein de l'UNC, nous sommes frustrés et nous savons qu'il y a les voies et moyens prévus par la loi pour aller les réclamer et nous faisons confiance aux instances judiciaires du pays. Yann Kimba, est-ce que ce sera là la faiblesse de l'union sacrée de la nation? Ce n'est pas seulement l'UNC, on vient de le découvrir ici, qu'il y a aussi des cas, mais le MLC de Jean-Pierre Bemba a manifesté à Kinshasa, en chantant même d'autres chants hostiles au chef de l'État et même au secrétaire général de l'IDPS. Est-ce qu'il y a eu vraiment des partis favorisés, selon vous? Voilà toute ma déception, en fait. Comme je venais de le dire tantôt là, j'avais comme idée, elle me honte beaucoup plus que tout le parti politique et le regroupement politique voulait être servi selon leurs désirs. Et sur le terrain, il aurait aussi fallu faire le même grand travail pour mériter autant de postes que chacun de parti ou regroupement politique voulait avoir. Conséquence, c'est que vous estimez lésé, être lésé par la publication de M. Denis, parce que moi-même, je suis lésé, mon candidat que je portais haut et fort dans notre regroupement sur le plan national, il n'est pas passé, alors que, au regard de voix qu'il a récoltées sur terrain, mais il dépasse la plupart de ce 14 candidats-là publiés. C'est à peine 2 ou 3, 4 qui les dépassent. Mais j'ai vu des gens passer avec 1600, 1700 sur la liste, alors que lui, il était déjà au-delà. C'est des frustrations, en fait. Je me suis dit, mais finalement, M. Kadima nous a donné un seuil d'1% au niveau national. Et ce seuil a été atteint par plus d'un parti politique. Mais là, concernant la redistribution des sièges, c'était en fonction de quoi? Parce qu'on a vu encore certains autres députés, à notre grande surprise, se retrouver sur la liste des 14, mais sur terrain, il n'y a que Kadima et le candidat qui savent comment il est passé député national. Moi, sur la liste de 14 personnes, certes, il y a des gens qui ont mérité, mais sincèrement, il y a des gens qui n'ont pas mérité d'être là. Et je suis abasourdi de constater que, je ne sais pas par quelle baguette magique, ils sont aujourd'hui représentants du peuple. Et je pense aussi, je m'inquiète par rapport aux manifestations, je prends un peu la balle de deux côtés. C'est bien beau de manifester, mais ce n'est pas aussi souverain, démocratique de défendre dans la rue en troublant l'ordre public. Tout le monde est lésé, mais nous avons une voie légale
Et je voudrais inviter tous les candidats qui se sentent frustrés, si réellement ils sont aussi dans la raison d'être élus députés, c'est de leur droit, ils doivent aller manifester ça à la Cour constitutionnelle administrativement. Et la Cour constitutionnelle, sûrement, va impartir un délai qui va nous permettre tous, parce que moi aussi, j'ai mon candidat que j'ai porté au niveau national, il doit être là, je l'ai encouragé d'aller là jusqu'au bout. Et c'est la meilleure façon de défendre. Mais ce que les autres sont en train de faire, c'est comme qui dirait, ils s'approprient un peu le tout, au fait. Les autres, vous parlez de qui quand vous dites les autres? Justement, les différents partis politiques tels que vous venez de l'épingler, MLC, qui ont manifesté dans la rue en brûlant le pneu, ils ont, comme vous venez de le dire encore, injurié même le chef de l'État. C'est pas ça la démocratie. Et c'est vraiment pitoyable de constater que nous avons des partis, certes, politiques, mais en son sein, il n'y a aucune leçon du civisme. Il faut apprendre aux militants que dans une compétition souveraine, il y a aussi de deux faits. Certes, on ne peut pas s'élancer pour perdre, mais c'est aussi une option. Ça peut arriver que vous perdez. Et que s'il arrivait que vous perdiez les élections, dites-vous que vous devez aussi vous en servir de leçon pour que prochainement, vous puissiez améliorer. Non seulement le parti, il y a même certains candidats, membres également de l'Union sacrée, qui ont estimé que ça a été une injustice outrancière de ne pas se retrouver sur la liste des élus à Kinshasa, et notamment avec mon compatriote Béa, qui a contesté et allé menacer certaines autorités du parti. Et je pense que ce n'est pas aussi ça la bonne manière de revendiquer. Vous êtes sûr que vous avez été élu, il faut savoir aussi qu'il y a une voie normale, légale par laquelle vous pouvez aller vous plaindre. Et ça va permettre à ce que le future génération de politiques congolais puisse aussi s'en servir de leçon. Mais s'il faut que chacun tire le droit de son côté, se victimiser et puis imputer le faute du monde à M. Kadima, certes, nous lui reprochons aussi quelque part son naïveté. Je ne pense pas qu'il a été très très impartial dans le traitement surtout de différents dossiers qui constituaient le parti politique. Certes, il a eu certainement des pressions aussi parce que ce n'est pas facile, mais je pense que sincèrement, moi personnellement, j'ai vu l'un de ministres en fonction dans son coin. Les gens sont en train de voter pour lui. Et là, les gens disent... Ministre national. Voilà, ministre national. Et les gens disent, ici, plus question de parler d'une autre personne, d'un autre candidat. Nous, ici, c'est elle. Et ce ministre est passé. Mais il est passé. Des fraudes gravissimes, intolérables. Alors que la CENI nous demandait à ce que quiconque a une preuve seulement, qu'il nous envoie et nous allons sanctionner. Mais pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? C'est là que nous fustigeons. Kadima a bien commencé son processus. Il a été rationnel, je l'en félicite. Il a vraiment tenu le coup. Il nous a organisé les élections dans les délais constitutionnels. Il a été brave. Mais le traitement de fraudeurs, ça a été vraiment une déception. Pourquoi laisser les autres fraudeurs passer députés et les autres fraudeurs les empêcher de passer? Alors, Denis Bélessi, c'est une injustice. Comment vous analysez ce fait-là? Est-ce que ces frustrations qu'on est en train de remarquer dans les différents camps politiques de la majorité ou de l'Union sacrée de la nation, on peut comprendre que les serpents seraient en train de se mordre en quelque sorte? Exactement. C'est ça qu'on dit, les vins nouveaux dans une vieille outre. On ne peut pas mettre les vins nouveaux dans une vieille outre. Ça va se casser. Puis c'est la structure d'abord était mal conçue et les gens qui sont dans la structure là ne sont pas de la même idéologie politique, de la même mentalité. Puis c'est même en Grèce ancienne, il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait les idiots, il y avait quoi encore? Et il y avait les citoyens qui étaient en tête. On doit être quand même les citoyens. Les citoyens sont les gens
qui maîtrise le civisme, donc la citoyenneté. Vous organisez les élections, vous donnez des lois, vous dites que non, tel ou tel qui va commettre tel habit sera sanctionné. Et on voit les images, ça circule partout. Vous les laissez puisqu'il est influent. Là, c'est vraiment sélectif. Mais il y a eu quand même des gens qui ont été sanctionnés. Non, quand on dit quand même les gens, pour ça. non, quand on dit quand même les gens, ça ne tient pas debout. Il fallait sanctionner tout le monde. Et les revendications qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, puisqu'ils savent la vérité des élections, ils savent comment les machines étaient sorties et comment on nomme les gens là-bas. Avez-vous déjà entendu les présidents de ces partis-là interdire aux membres de leur parti de faire les désordres, soit la mobilisation publique et tout ça? Non. Les présidents des partis sont calmes puisqu'ils savent que ces revendications sont vraiment réelles. Sont réelles. Mais on attend seulement les sanctions. Donc il y avait d'abord les arrangements, on a dit, bon, vous aurez autant de députés, nous aussi nous aurons autant de députés, mais on arrive à la fin. Ils ont créé des partis alimentaires et ils n'ont plus besoin de tous ces gens-là. Puisque aujourd'hui, INC peut quitter, MLC quitte, quoi encore, il quitte, mais IDPS va rester avec ces partis alimentaires qu'elle a créés. Et elle va atteindre 251. Ils auront la majorité parlementaire. La majorité. Ils avaient préparé avant. Mais vous pensez que c'est une chose qui est préparée par l'IDPS? Oui, mais c'est préparé par l'IDPS. L'IDPS n'avait pas besoin de tous ces... Mais dans l'IDPS, il y a aussi des frustrés. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Non, oui, les frustrés ne manquent pas, mais les frustrés, certains frustrés, ils vont les récupérer. Non, il y a beaucoup à faire. Quand on dit, oh non, Jacquemain Chabane, pensez-vous que Jacquemain Chabane sera homme? Mais on va le nommer ministre, non? Ou bien mandataire dans une entreprise publique. Les gens là qu'on dit qu'ils sont frustrés, c'est qu'on dit, voyez son niveau, tout ça. Ils seront nommés quelque part. Ce sont les réserves qu'on a gardées. Pensez-vous qu'un monsieur comme le Dirkab Guilain Niembo, il va rester dans la rue? Non. Mais il sera nommé, soit on va le maintenir toujours là-bas. Le plus malheureux, c'est INC. C'est INC qu'on a dribblé, on continue toujours à dribbler. Et voyez maintenant la situation que Billy se retrouve, lui qui faisait trop de bruit. Et peut-être, dans les quotas de Vital, on va le nommer ministre. Peut-être. Donc INC a été dribblé, c'est ça que vous pensez? Mais oui. Alors voilà le nombre de députés de INC. 36. Ça ne pèse pas. Et j'ai dit que... bon, SID a commis une erreur politique. Sinon, c'est SID qui devait être le premier en réalité dans ces élections. Par le nombre de députés. Oui, l'Amouka en réalité. Puisqu'on avait des cartouches, même à Kinshasa partout. Les gens qui devaient gagner facilement et les partis étaient déjà bien assises et mobilisés, tout ça. Bon, c'est arrivé, ce que nous devons faire. J'ai demandé même au président Fayoulou, j'ai dit, ça ne sert à rien de sortir dans les rues. On doit quand même restructurer seulement les partis. On prépare en conséquence. Vous avez été fort, mais vous étiez parti seul. C'était difficile pour vous. Acceptez seulement. Et on prépare les partis. En 2028, on ira aux élections. Là, vous allez gagner. C'est étrange d'apprendre que la MOUC a capitulé. On pensait qu'il y aurait des actions qui allaient suivre juste après la publication de ces résultats. Non, les actions, puis c'est nous allons revendiquer en faveur de qui? Ou bien à l'avantage de qui? On sait qu'on revendique pour le peuple. Le peuple est avec nous. Mais nous évitons aussi les risques de ces régimes. Vous aviez vu à une seule fois que les gens sont sortis à Kinshasa là-bas, on avait ramassé combien de blessés. Mais dans le civisme de SID, nous ne sommes pas sortis dans les rues pour casser les histoires des gens. Nous sommes sortis pour dénoncer. Et c'est grâce à nous qu'on avait découvert qu'il y avait des machines. Puisque si l'Amouka allait fermer la bouche, on n'allait pas découvrir toutes ces fraudes qui se sont opérées partout en RDC. Une élection qu'on organise, chaque candidat influent a sa petite machine
dans sa maison. Et une question s'est posée. Qui avait donné à ces gens-là les clés USB? Et on dit on sanctionne les gens. Et vous avez sanctionné ces gens-là. Avez-vous récupéré toutes leurs voix? Toutes leurs voix, il faut récupérer ça. Et maintenant, ils seront remplacés par qui? Et si on prend les élections, on ne vote pas pour une seule personne. On avait tout un bulletin, président de la République, et ainsi de suite. C'était sur un seul bulletin, tous les 4. Oui, tous les 4. Et pourquoi vous allez sanctionner seulement une seule personne? Bien. On sanctionne les bulletins de ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est dans la machine, on connaît que telle personne, son candidat président, c'était tel. On allait faire ce travail-là pour donner quand même la dignité à ces élections. Et voyez même, je ne sais pas quand le président va prêter serment. Est-ce que ça sera les délégations ou bien les présidents des États qui viendront? Une question se pose. Il a été félicité par beaucoup, ça aussi. Oui, félicité, mais ils ne viendront pas. On peut nous féliciter puisqu'on dit qu'ils sont habitués avec leur idiotie. On va voir s'ils seront là ou pas. Alors, c'est vrai, Fidèle Etoyi, que l'INC de Vital Kamerhe, lui-même Vital Kamerhe, ont été dribblés lors de ce partage des nombres de sièges, comme venait de le dire ici, Denis Bélessi. Moi, je ne suis pas à l'aise avec le mot dribbler. Je ne suis pas non plus à l'aise avec le mot nomination. Je vous ai dit que ces élections nous ont donné beaucoup de leçons. Et on peut dire tout de Kadima, mais du moins, Kadima nous a fait autant de surprises. Parce que des bonnes? Il y a des bonnes, mais également des mauvaises aussi. Ok. Oui. Dire qu'on a été dribblé, non. Mais c'est justement ces différents dérapages que nous tous, nous dénonçons. Que ce soit nous qui sommes de l'Union Sacrée, parce qu'on a mené un travail de titan sur terrain. Et vous avez vu, c'était une mobilisation tous azimuts. Et je félicite d'ailleurs mon président national, M. Vital Kamerhe, qui a mouillé le maillot dans tout l'Est. Il a été sur tous les coups et il a beaucoup travaillé. Alors voir qu'aujourd'hui que nous ayons un nombre pratiquement modique, nous, en tout cas, ça ne nous enchante pas. Nous avons vu des gens qui ont brillé sur terrain. Je voudrais ici saluer le travail de Madame l'interfédérale. Ici à Lubumbashi, Rizik Moussongela Maris, mais qui n'a pas été proclamé. C'est une désillusion. Pour nous, nous estimons qu'il y a des erreurs qui sont extrêmement graves, qui doivent, n'est-ce pas, être réparées. Dire qu'on a été dribblé, non, je ne pense pas, mais nous faisons confiance aux instances judiciaires parce qu'il y a une autre phase. C'est ce qui consolide même la croyance des citoyens. C'est ce qui cristallise même que nous avons des règles qui régissent les élections, qui régissent la République. Nous avons une constitution. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont sur la rue pour brûler les pneus. Nous ne sommes pas de ceux-là pour chercher des raisons, jeter des tomates pourries sur qui que ce soit. On a travaillé sur terrain, il y a eu des erreurs, la loi nous autorise de les revendiquer et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une procédure de réclamation et de contestation de certains résultats et nous estimons qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, tous les députés, en fait tous les candidats députés lésés seront rétablis dans leurs droits. Rappelez-vous que l'UNC c'est une machine politique et j'espère que notre quota va remonter. Des 39, ça peut même aller jusqu'à 80 et on ne sait jamais. On fait confiance aux instances judiciaires. Et c'est contre qui, au fait? Qui aurait pris la place des candidats de l'INC? Ou bien les candidats de quel parti politique beaucoup plus? Quand vous dites que vous pouvez remonter en nombre, pour que le nombre de qui puisse diminuer? Bon, dire que qui a pris la place de qui, ça dépend des preuves que chacun va présenter. Parce que sur la liste, par exemple, ici à Lubumbashi, on a eu 14 sièges. Et sur les 14 sièges, nous, l'UNC, on ne pouvait pas manquer 3 sièges. C'est vrai, on peut s'en féliciter. Nous avons décroché un siège avec M. Chizaïnga. Oui, mais ça ne suffit pas par rapport... Nous sommes parmi les partis politiques ayant atteint un seuil énorme. Vous avez vu les listes publiées, nous étions en 2e position après l'UDPS, n'est-ce pas, à avoir atteint les seuils. Et c'est invraisemblable de remarquer que sur terrain, on se retrouve avec une quantité modique. Alors, qui a pris la place de qui? Ça, je ne le sais pas. Mais comme on peut le dire, amenez-nous les faits et on vous dira le droit. Nous avons les preuves, on va les présenter
Et on verra qui ne pouvait pas être élu. C'est aux instances judiciaires de le déclarer. On dirait que vous vous appuyez beaucoup plus à l'échec de Billy Kambale. Chez lui, il n'a pas été élu à Butembo. Vous appuyez aussi le cas de Madame Marizissi au niveau de la ville de Lubumbashi. Est-ce qu'il y a d'autres noms, en tout cas, au sein de l'INC, des grands noms à présenter qui pouvaient vraiment réussir à ces élections? Il y a autant de noms. Nous avons par exemple notre président de la jeunesse, Yves Soil à Kinshasa. Moi, j'étais présent lorsque la campagne a débuté. C'est l'une des figures de l'UNC à Kinshasa qui a battu campagne comme il faut. Vous avez par exemple Eustache Mwanzi à Bukavu. Je crois que c'est Sawalungu. Mais c'est un monsieur populaire qui a toujours été élu. Il est aimé par la population. Il y a autant d'exemples qu'on peut présenter. Donc, pour nous, on peut dire tout des Kadima. C'est vrai, il y a des ratés, il y a aussi des bonnes choses. Mais nous avons les instances judiciaires, n'est-ce pas, compétentes qui ont été reprises par la loi électorale et nous présenterons nos preuves et nous estimons que ça fera l'affaire. Yann Kimba, comment vous voyez? C'est vrai, beaucoup de partis sont en train de vouloir se rendre devant les instances judiciaires pour réclamer leurs droits, mais s'il arrivait qu'ils ne sont pas satisfaits, vous ne voyez pas que c'est l'Union sacrée qui va en pâtir? Non, je ne pense pas que l'Union sacrée comme force politique peut en pâtir, parce que ceux qui vont inéluctablement déposer leur dossier à la Cour, auprès de la Cour constitutionnelle, la plupart sont toujours de l'Union sacrée. Et donc que ce soit X qui remplace Y au sein de l'Union sacrée, c'est l'Union sacrée qui gardera toujours son quota, et peut-être que ça va encore s'améliorer davantage. Mais ce que je pense à ce stade, c'est qu'on a vraiment été beaucoup plus naïf. Et on s'est mis une idée dans la tête, nous sommes de l'Union sacrée, voilà, ça sera de la manne, et chacun se disait ça dans son coin. Nous sommes avec le président Félix Tshisekedi, il pensait que le président Tshisekedi allait influencer les résultats sur le terrain. Pas du tout. Il n'a pas influencé les résultats. Pas du tout. Le président de la République s'est battu seul, aussi comme candidat président de la République. Il a fait sa part. Aux autres, ils devraient aussi faire leur part. C'est notamment nous autres au niveau provincial et les autres au niveau national. Mais puisque nous ne sommes pas encore au niveau provincial, qui me concerne de plus près, nous sommes au niveau national, j'ai constaté que, voilà, M. Kadima a touché au fait son impartialité, a taché son impartialité. C'est quelqu'un, dans mes plusieurs sorties médiatiques, je vantais le mérite, l'expertise de M. Kadima. Effectivement, il a montré que c'est un véritable expert de questions électorales. Et le blême, ça se situe au niveau maintenant de la publication des résultats. Ce qui me choque un peu, ce qui m'attriste, c'est qu'on a constaté la politique de 2 poids, 2 mesures. Cette liste-là qu'on a publiée sur le plan national, moi, le nombre total de candidats élus au sein de l'Union sacrée, d'une manière générale, ne me concerne pas. Ce qui me concerne, ce sont les individus qui font de cette liste-là les élus du peuple. Et pourtant, c'est bien beau de dénoncer le premier fraudeur. Nous attendions une autre liste de fraudeurs, malheureusement, qui n'a jamais arrivé jusqu'à la publication officielle par la CENI. Et M. Kadima doit nous dire pourquoi a-t-il laissé que les autres fraudeurs, nous avons de preuves, puissent être élus et les autres fraudeurs puissent être sanctionnés. La question à laquelle devra répondre M. Kadima, parce que parmi les 82 d'ailleurs, il y a l'un qui était publié, selon M. Kadima et la CENI, ce dernier avait introduit le recours auprès de la CENI et que la CENI seule a jugé que non, le monsieur avait raison. Et pourtant, c'était un cas de flagrance. Même la justice s'en est saisie de la situation et a même interdit à ce que les 82 ne puissent pas d'abord quitter notre pays jusqu'à ce que les enquêtes soient menées au bout
et trouver s'ils ne sont pas coupables ou pas. Mais par quelle baguette magique la même CENI qui reconnaît que tel monsieur était fraudeur, il l'a suspendu. Par la même magie de la CENI, Justin Kalumba du Maniema. monsieur Justin Kalumba, c'est bien lui qu'il s'agit. Par la même magie de la CENI, monsieur Justin Kalumba s'est vu rétablir dans ce droit. Est-ce que c'est la CENI qui rétablit les candidats dans le droit dès lors que ces derniers est soupçonné de fraude? Ce n'est pas la CENI. Mais ce Justin devrait être rétabli par la Cour constitutionnelle, pas par la CENI. C'est là que nous disons qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures. Et nous demandons à ce que cette politique-là ne se répercute pas sur les élections provinciales. Parce que ça va encore ternir l'image de notre pays. Si M. Kalumba a estimé que lui n'y était pour rien dans cette affaire de fraude, il devrait garder son calme, aller plaider à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle devrait établir, comme elle va le faire d'ailleurs pour tous les autres cas. Mais Kadima qui suspend, Kadima le Tout-Puissant rétablit. Donc ça c'est vraiment décevant de ma part. Et la deuxième liste est tant attendue, parce que ça circulait partout. Elle est où? Il y avait qui sur cette liste-là? Je pense que le peuple congolais mérite des véritables représentants qui doivent accompagner les chefs de l'État. Le chef de l'État, il est le seul à être élu par la majorité du peuple congolais. Il a besoin d'une assemblée aussi digne, souveraine, démocratique, et c'est lui qui renforce la souveraineté de l'assemblée. C'est le peuple qui mandate ce représentant. Mais est-ce qu'en regardant la structure de ceux-là qui ont été élus, on ne peut pas faire confiance à cette Assemblée nationale quand même, malgré les moyens par lesquels ils auraient été élus? Bon, peut-être en termes de pourcentage, je dirais c'est du 50-50. Hein, 50 bons, 50 mauvais. Voilà, c'est du 50-50 parce qu'il y a des gens, c'est vrai, ils avaient les ambitions d'être élus députés, mais sur le terrain, ils n'ont rien fait. Même ici à Lubumbashi, sur les 14 là, nous avions des gens, je ne sais pas par quelle baguette magique, qui se sont retrouvés là. Des bases fortes peut-être. Et alors, nous regrettons, et je pense que c'est des choses à améliorer prochainement. Denis Belessi, il y a eu, selon vous, de l'influence, une main forte, ou bien le chef de l'État serait-il intervenu dans ces élections, ou alors la publication, la liste des élus au niveau législatif? Bon, dire que c'est le chef de l'État qui a intervenu, là, je n'ai pas de preuves, mais est-il que c'est la plus mauvaise élection que nous avons connue en RDC. Pour moi, la meilleure élection que je pouvais coter, c'était passé en 2006 avec Malou Malou. Les élections, vous partez aux élections avec les mandataires qui sont en fonction, les gouverneurs en fonction, qui n'ont pas démissionné dans leur poste et qui battent campagne avec les moyens de l'État. Et lorsque le président lui-même candidat, dans sa propre succession, arrive au milieu, c'est lui qui part l'accueillir. Or, pendant cette période, c'est la période que le président est presque en isolement. Il dépend de son parti politique, de son projet d'à part. Mais il a bâti campagne avec tous les gens de l'État. C'est de là où on peut aussi les soupçonner. On dit, bon, il continue avec son influence protocolaire pour recommander aussi que ces gens-là lui appartenaient toujours. Et la CENI lui appartenait toujours. Vous attendez-vous à quelque chose de consistant de cette, ou alors de ce qui sera l'Assemblée nationale lors de cette législature? Oui, d'abord je prends le cas du Katanga. Je félicite d'abord les mamans qui vont passer là-bas. Au Katanga, nous avons eu des bonnes femmes qui vont nous présenter de ce côté-là, en termes de profil, perspective, les initiatives. Vous prenez madame comme Aziz Mounana, Clotilde Moutita et l'autre dame là. Ce sont des femmes bien qui peuvent nous représenter là-bas. Mais le problème qui se pose pendant tout ce temps-là, je ne vois pas les députés du Katanga au perchoir parler quelque chose. Ils ne défendent pas. Est-ce que c'est par manque de matière
ou bien c'est quoi? Depuis toujours ou bien cette... Oui, oui, mais cette fois-ci, on avait préparé les jeunes là bien qui pouvaient aller défendre la province. Mais dommage, aucun d'entre eux n'est passé. Mais à la prochaine, on doit préparer en conséquence. Ce n'est pas encore la fin de la course. Alors, on va chuter avec un mot de conclusion. On va commencer avec Fidèle Etoyi. L'UNC, aujourd'hui, si les attentes par rapport au recours ne sont pas comme voulu, l'UNC pourra quitter l'Union sacrée de la nation et rejoindre l'opposition, selon vous? Non, je ne pense pas. Vous savez que l'Union sacrée est l'œuvre du cash. Lorsqu'on rentre en 2018, c'est Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi qui ont constitué le cash. C'est le cash qui a engendré l'Union sacrée. Nous sommes la charpente métallique de l'Union sacrée. Tous ces gens qui sont venus dans l'Union sacrée, ils sont venus après. C'est l'œuvre de Vital Kamerhe et M. Félix Tshisekedi. Nous ne pouvons pas une maison que nous avons bâtie et que nous puissions l'abandonner. Et savez-vous que M. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui n'a toujours pas été obsédé par le pouvoir. Il est là pour servir la nation et il sera toujours là pour servir la nation. Donc moi je ne pense pas le voir aller d'un côté tout comme d'un autre. C'est un homme républicain, c'est un homme qui respecte les institutions et tout le monde le sait. Il est un pacifiste avéré et pour nous, tout ce qui décidera à la Cour constitutionnelle, nous estimons que c'est pour l'intérêt de la République. Pour nous, nous prônons que la République puisse continuer, que les acquis, n'est-ce pas, du premier mandat soient consolidés pour que finalement le peuple congolais puisse aspirer à un épanouissement, à un développement intégral, un pays de grandeur, un pays dissuasif. Vous savez qu'on a autant de défis au jour d'aujourd'hui, la sécurité, le développement et autant d'autres choses. Donc on s'attend sur ces genres de chantiers. Yann Kimba, est-ce que l'Union sacrée pourra se fissurer? Non, mais ça c'est une machine à gagner. Hein. L'Union sacrée, c'est une force motrice qui, aujourd'hui, au regard des résultats sur le terrain, nous sommes à plus de 400 députés. Donc c'est une force et je ne vois pas comment elle va se fissurer. C'est une fondation solide et j'encourage toutes les personnes et j'en félicite toutes les personnes qui ont concouru à la mise en place de cette grande structure politique qui a abouti à la réélection de mon candidat, son Excellence Félix Tshisekedi, à qui je réitère mes sincères félicitations. Et je pense que le peuple congolais a été très très mature de lui avoir accordé ses égaux mandats. Et nous voulons que cette fois-ci, maintenant à l'Assemblée, qu'il y ait des personnes vraies qui vont accompagner la grande vision du chef de l'État, surtout à travers le grand projet de 145 territoires. Il faudrait que ça se matérialise pendant ce quinquennat du chef de l'État et que ça puisse bénéficier à tout le peuple congolais, tout en attendant également la publication des résultats au niveau provincial. J'en profite de votre micro pour remercier tous mes électeurs en province. Soyons confiants et restons positifs. Je crois que la victoire est la nôtre. Vraiment. Denis Bellissi, on va finir. Pourrez-vous, si Félix Tshisekedi tendait la main à Martin Fayoulou pour la nomination du gouvernement, est-ce qu'il pourra céder? Premier ministre. Premier ministre. Là, nous allons accepter. Pas un autre poste. Premier ministre Martin Fayoulou. Là, vous acceptez, vous travaillez avec Félix Tshisekedi. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est une recommandation aussi. On doit sauver ce pays. Mesdames, Messieurs, par ici prend fin ce numéro des grands débats sur votre télévision, au-delà de l'imagination. Nous recevions Fidèle Etoyi, il est porte-parole de l'UNC, de Vital Kamerhe, Denis Bellissi, il est cadre et communicateur de l'ECD ici au niveau du Haut-Katanga. Il y avait aussi Yann Kimba, qui est un analyste politique, cadre aussi de l'Union sacrée de la nation et président de MIGEC. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre débat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.